j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je peux plus me voir mes sourcils, je vous jure, bon je les ai fait hier. Donc en vrai pour vous ça fait une semaine depuis le vlog où je les ai fait, mais en vrai je revlog dès le lendemain. Du coup ils sont toujours aussi noirs et franchement j'ai hâte qu'ils dégorgent, parce que là vraiment je trouve que ça me durcit le regard, genre c'est horrible. Je vais essayer de les faire dégorger un peu avec genre de l'argile blanche ou quoi, parce que franchement je trouve que c'est trop sévère. Je ne suis pas quelqu'un de sévère. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Il fait très nuit sombre, il pleut. Comme vous pouvez, je pense, l'imaginer à la lumière de cette caméra. On est le matin, il est 9h et je vais préparer mes petites affaires puisque on part avec ma sœur à Équitalion, qui est un grand salon d'équitation à Lyon. J'ai tellement froid que ce matin, je me suis levée, j'ai remis mon pull en laine, enfin, ça y est, c'est l'automne. Mais je suis contente, genre, j'aime bien l'automne. Bientôt, on va mettre le sapin et tout. Bref, on va faire du coup mes petites affaires, je vais me préparer la maison. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit brush, donc je vais faire un petit brush, même s'il pleut. Après, j'ai un rendez-vous au bureau dans 1 heure, donc faut vraiment pas que je tarde. Et puis c'est parti pour cette nouvelle journée, ce nouveau vlog, ça va être fun d'être avec ma sœur. Voilà, je viens de passer une commande au moment où je filme ce vlog d'une nouvelle caméra qui a l'air absolument incroyable, j'ai trop hâte de vlogger avec. C'est une toute petite caméra, genre vraiment merci TikTok, c'est grâce à toi que je l'ai acheté. C'est une toute petite caméra, genre vous allez voir la taille du truc, c'est choquant, voilà, ça tient dans une main. Vous pouvez filmer à la verticale et à l'horizontale, genre c'est incroyable, regardez-moi ça. Et ça tient dans une poche, il y a un stabilisateur intégré et tout, enfin ça a l'air d'être le truc parfait pour vlogger. J'ai regardé les TikTok d'une meuf qui a fait vraiment une revue dessus, même dans un restaurant genre hyper dark, même quand il y a très peu de lumière et tout, ça a l'air fou. Enfin je suis désolée mais genre c'est génial, ça veut dire que je vais pouvoir vous embarquer partout, et surtout pour passer du vertical à l'horizontal, c'est trop bien. Quand t'as envie de filmer un vlog TikTok, t'as envie de filmer un vlog YouTube, t'as une seule caméra, elle tient dans ta poche. J'ai pris le combo avec genre le petit micro et tout, le grand angle. On va tester ça, mais si c'est concluant, ça veut dire que je n'aurai plus cette caméra à bout de bras qui franchement, je vous assure, ça pèse. Et surtout, je peux pas l'emmener partout, enfin dans un restaurant ou dans un magasin. J'ai beaucoup plus de risques de me faire refuser de filmer avec ça que si je filme à l'iPhone ou si je filme avec un tout petit truc, parce que forcément c'est moins impressionnant. Et souvent, l'iPhone par exemple, on me dit rien même quand on me voit. Après la plupart du temps, je demande, hein, je suis quand même bien éduquée. Mais quand j'ai genre à faire 2-3 plans d'un truc parce qu'on est en train de tester un truc dans un magasin ou quoi. Mais du coup, j'ai bien envie de tester ça. Donc écoutez, j'ai investi et j'espère que ce sera un bon investissement. Trêve de blabla, oh là là, je fais tout tomber. Trêve de blabla, on est parti, on va faire ses affaires. Je fais une petite apparition dans ce vlog pour vous parler du partenaire de ce vlog qui est Luxéol. Vous savez que je travaille avec eux depuis maintenant plusieurs années, ça se compte vraiment en années. Vous l'avez vu dernièrement et vous me faites beaucoup de commentaires sur la pousse, mes cheveux. Et à chaque fois en DM et même mes proches, les personnes autour de moi, je leur parle de Luxéol parce que c'est vraiment ce que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Alors j'alterne entre les gammes et aujourd'hui je vais vous parler du sérum et des gummies. Ces petits bébés, alors déjà les gummies j'en suis bientôt au bout. Donc Luxéol pour ceux qui vivent dans une grotte, c'est une marque française qui est née dans le sud de la France. C'est une marque qui est spécialisée dans la conception et la distribution de compléments alimentaires et de cosmétiques dédiés aux cheveux, mais aussi aux cils, à la peau, etc. Donc moi je vais vous parler principalement de la gamme Pousse, puisque c'est celle que j'utilise le plus. Là je vous présente 2 produits, mais il existe aussi donc le shampoing, le masque, enfin vraiment je vous invite à aller sur le site puisqu'ils ont vraiment pas mal de produits qui répondent à plusieurs problématiques en fonction de vos besoins. Et aujourd'hui ils sont dispo à la fois sur internet bien sûr, mais aussi à travers plus de 7000 pharmacies, donc ils se sont vraiment implantés en France. Moi vous le savez, il y a quelques temps j'avais fait un carré et je l'ai très vite regretté parce qu'en plus ça va pas du tout à la forme de mon visage. J'avais envie de gagner de la longueur rapidement sur mes cheveux et du coup j'ai commencé par la cure puis à utiliser les produits quotidiennement, et maintenant c'est vrai qu'ils font partie de mon quotidien. Pour vous parler des gummies, elles sont fabriquées en France, le gélifiant utilisé est d'origine végétale. Les gummies sont à base de plantes, de vitamines et de minéraux avec édulcorants. C'est un complément alimentaire qui va permettre de favoriser la pousse du cheveu, donc vous en prenez 2 par jour. Ça a un goût fraise, voilà, qui est pas du tout dérangeant. La roquette, ça participe à la stimulation du bulbe capillaire qui favorise la pousse du cheveu. À l'intérieur, vous avez de la vitamine B8, du zinc et du sélénium, et ça c'est des actifs qui vont participer au maintien des cheveux normaux. Et vous avez également de la vitamine B6. Moi je vous recommande de faire une cure de 3 mois parce que ça va vraiment être une action plus globale étant donné que vous ciblez toutes les phases du cycle pilaire. Voilà, celle-ci c'est vraiment mes coups de cœur. Et donc vous avez aussi le sérum. Alors le sérum il s'applique
Donc très simplement en fait vous avez juste à hop déverrouiller et vous pouvez l'appliquer donc sur vos racines en faisant section par section. Et l'important c'est vraiment de faire un massage circulaire pour stimuler déjà la circulation sanguine de votre crâne. Il est enrichi en extrait de pousse de pois et il y a eu des études cliniques qui ont montré plus 7917 cheveux en phase de croissance. Évidemment je fais une petite boulette, je suis en train d'en faire glisser partout. C'est un produit qui est pas du tout gras, c'est très agréable parce que moi j'ai les cheveux qui régressent très vite et c'est vrai que j'avais peur d'avoir un truc qui me graisse le cuir chevelu et tout et pas du tout, la texture est hyper fluide. L'important c'est la régularité, vraiment il faut le faire de façon régulière, il faut vraiment le poser dans sa salle de bain pour toujours y penser. Moi c'est vrai que c'est des produits que je garde toujours en vue pour penser à les prendre, penser à les utiliser et il faut être régulier pour avoir des résultats. Je vous mettrai mon code promo juste ici en barre d'infos, ça vous permet d'avoir 30% et de tester si jamais vous avez jamais testé la gamme Luxéol en fonction de vos besoins. Encore une fois il y a plein de produits, je vous invite à aller sur le site et à voir ce qui fait le plus sens pour vous. Dites-moi si vous avez déjà testé, dites-moi si vous avez eu des résultats. En tout cas moi c'est vrai que voilà, tester et approuver et je pense que mes cheveux parlent d'eux-mêmes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait nos affaires ensemble. Je vais coller mon iPhone là. Quel sac je vais prendre les amis? Je vais prendre ce sac je pense parce que l'autre il est dans le garage et vu le temps, il est hors de question que j'y aille. Celui-là il est très bien, c'est mon long champ noir que j'ai depuis des années. Bon, on reste une nuit donc franchement ça va. Sauf qu'évidemment j'ai mes règles. Donc on va prendre des culottes de règles, en veux-tu, en voilà. Ce soir on va avoir un spectacle, enfin un spectacle MDR. Ce soir on va avoir un jumping, un truc de saut. Je vous ai vraiment imité le saut. Ah j'ai mal au genou, mais pourquoi quand je viens dans ce dressing je suis toujours cassée? C'est bizarre ça. Du coup je pense que je vais mettre ce petit pantalon simili cuir. J'aime bien. Par contre, pourquoi j'ai un code barre sur les fesses? Enfin, excusez-moi, ça dure depuis combien de temps cette mascarade? C'est une blague. Je me suis baladée avec ça, vous croyez, toute une journée, genre? Mais c'est choquant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, je vais mettre ça aujourd'hui. Franchement, je vais remettre mon pull. Ce matin, je l'ai mis. Je me suis dit, mais toi, je t'embarque avec moi, c'est sûr. Voilà. Peut-être mon blazer noir, il est où? Ce petit truc, je le trouve trop cute. Mais je mets quoi en dessous? J'ai un pull en cachemire noir. Ça tient bien chaud en vrai. Je pense que je vais prendre ça. Je vais être toute de noir vêtue. En plus, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que ça m'allait hyper bien le noir. J'ai adoré ce compliment. Merci beaucoup. Est-ce que je prends un trépied comme ça? Parce qu'on s'était dit qu'avec ma soeur on allait filmer une vidéo. On n'est jamais trop prudent, en plus on part en voiture donc en vrai. Comme chaussures, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai trop peur qu'il pleuve. Je pense que je vais prendre ces petites baskets. Et on est hyper rapide maintenant pour faire ces affaires. Celle-là, un peu trop fancy je crois. C'est pas trop le mood là. Je n'ai aucune patience pour ce genre de choses. Je sais qu'il y a des personnes qui adorent démêler les bijoux. Hier j'ai fait poser un masque pour ça dégorge mais c'est pas fameux hein. La lumière est bizarre. Je vais vous mettre là parce que vraiment je supporte pas la lumière qui éclabousse. Je pense que je vais prendre ça. On va prendre des petits produits. Là j'ai un nettoyant, une crème de jour, un petit sérum, une huile démaquillante, on adore, un contour des yeux, que demande le peuple, une petite lotion il me faudrait. Ah ben voilà. Là j'ai une full skincare, un petit gel douche, huile de douche et huile sèche pour le corps. Ça c'est fun. On se retrouve des heures plus tard, j'ai retrouvé my sister. Et nous partons bonjour à Equitalion. On va mettre de l'essence et on est parti. Voilà, j'ai fait un petit make-up vite fait. Ça va être fun à mon avis. Franchement, c'est un week-end fun qui s'annonce. En plus apparemment dimanche il fait beau. Et comme il y a un concours aux écuries West Wigno et qu'on y va, genre il y a juste un jour de beau, c'est là. Yeah. Bienvenue. Oh, vas-y, on passe la carte. Ok, allez. Fancy. Très sympa cette petite chambre. Petite douche, tout ça. Je vais enlever mes chaussures, ça me dégoûte de marcher avec mes chaussures. Dans l'hôtel. Nos petits lits sont pas trop mignons? J'ai hâte, hein. La lumière est parfaite. On est arrivé à bon port. Vous allez voir, c'est trop beau. Mais je suis une terrible vlogueuse, je n'ai pas allumé cet appareil depuis hier soir. Écoutez, il est 15h, on est reparti d'Equitalion parce que ma soeur avait un rendez-vous et qu'on avait fait le tour. Franchement, il y avait tellement de monde les amis. Oh, c'était un truc de fou, hein. C'était vraiment full monde. Tant mieux parce que bah du coup les commerçants devaient être contents. Là on s'est arrêté prendre un petit café, ma soeur m'a fait un mélange incroyable. Franchement, à chaque fois que t'aimes pas le café dans les trucs, tu devrais faire ça. Hein. Ouais, demander un lait. Tu demandes un lait chaud avec un expresso à côté. Ouais. Avec du sirop. Comme ça, je peux doser. Parce que comme ça te fait un peu d'énergie, mais pas trop de mauvais goût. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que moi j'ai pas le goût du café, en fait j'ai vraiment juste le latte avec une miette de café, une goutte plutôt. Parce qu'on fait pas des miettes de café. Évidemment, j'ai craqué au niveau des achats, je vous montrerai. De toute façon, c'était impossible de vlogger à l'intérieur. Il y avait tellement de monde, tellement de bruit, enfin ça aurait été infernal. Donc bah je vous montre juste ce qu'on a mangé. C'est l'heure de manger. Bon appétit. Après avoir bien craqué, je suis à deux doigts de laisser mon compte bancaire.
Mais j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai pris, en vrai je trouvais des trucs fun. Voilà, et pour tout vous dire c'était même pas bon. Donc c'est pas grave, on a payé ça 55 balles. C'est le jeu du salon, mais non en vrai il y avait une bonne ambiance et tout, les gens étaient contents. Puis c'est un monde, l'équitation, enfin quand t'aimes ça, bah voilà, ce genre d'endroit c'est un peu Disneyland quoi. Donc là il nous reste je crois 1h30 de route. Et puis moi j'enchaîne sur les courses et tout parce que Sam et Gaspard reviennent demain. Donc j'ai envie que la maison soit bien, qu'on ait de quoi manger, tout ça. Et je vous montrerai les achats parce que j'ai craqué quand même. Je ne sais même pas quelle heure il est, j'ai l'impression que ça fait 8 ans que j'y suis. Il est 17h46, je repars de grands frais. On est allé chercher le drive, on a déposé ma soeur. Maintenant on va rentrer. Mais les gars, j'ai tellement de choses à décharger de cette voiture. Je ne sais pas comment je vais faire. Il me faudrait une brouette. Entre les affaires d'Equita, les valises, les courses, on est bien. Allez, let's go. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris chez Grand Frais. Vous verrez, il n'y a rien de très nouveau. Mais comme c'est la rentrée là et tout, je suis trop contente. J'aime bien quand la maison est rangée, quand on a des bonnes choses à manger, tout ça, tout ça. J'ai acheté un stock de pommes et de carottes parce que demain on est de concours. Enfin, l'écurie au Essuegno est de concours de dressage. Du coup, je vais faire un petit stock de pommes, de carottes. Bien sûr, on ne donne pas des carottes et des pommes aux chevaux qu'on ne connaît pas. Je le dis parce que c'est assez fréquent qu'il y ait des problèmes. J'ai pris du raisin rose comme ça, je l'aime bien. J'ai pris des carottes, mais cette fois-ci pour nous. Pommes françaises pour nous. Et évidemment, un brocoli. Ça, c'est un sachet pour les chevaux. J'en ai profité parce qu'ils avaient des avocats d'Espagne, donc j'en ai pris 2. J'ai pris un demi-chou comme ça. En fait, à chaque fois, on en prenait un gros et on le gâchait, donc on a décidé d'en prendre des moitiés. J'ai pris des poires William comme ça, les bonnes poires là. La poire, c'est vraiment un fruit merveilleux. Genre vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs fruits. Et celle-ci, c'est des poires William. J'ai pris aussi des petites pommes de terre grenaille à rissoler. Ça, c'est trop bon. J'ai pris aussi des patates douces. Ils avaient pas de poireaux. Enfin, il y avait des légumes qui me manquaient. Du coup, j'ai pas pris énormément de légumes. Mais bon, ça ira pour le début de semaine. J'ai repris les gnocchis à la courge que j'adore. J'ai pris du fromage. C'est une tome de Provence. Voilà, c'était au lait de chèvre. Pour ce soir, avec ma maman, je nous ai pris des Fontainebleau marron, crème et fromage frais. J'ai pris de la crème fraîche. J'ai repris la sauce hyper bonne pour les pâtes. Là, la pomodoro basilic. Vraiment, elle est excellente. Chez le boucher, on a pris des filets de poulet et un cordon bleu. De l'emmental, bien sûr. Je voulais tester le fouetté nature à tartiner. Bon, alors vous savez que moi, je suis très team Madame Loïc, mais comme j'ai oublié d'en prendre au chrono drive, j'ai pris celui-là. Un poivron rouge parce que bah, c'est un des seuls légumes que Gaspard aime, donc j'en ai pris un. J'ai pris une demi-courge comme ça. Apparemment, c'est une courge qui est plutôt de variété sucrée, donc j'ai hâte de goûter. J'ai pris des petits kiwis gold. J'ai craqué pour des amandes goût tiramisu. Incroyable. Je suis passée à la boulangerie à côté, donc Marie Vlachère, et j'ai pris un petit pain nordique comme ça, qui avait l'air hyper bon avec plein de graines. Pour demain matin avec ma maman, j'ai pris cette brioche feuilletée qui avait l'air absolument incroyable. J'ai pris une pâte brisée. Elles sont très bonnes, leurs pâtes. Des lardons fumés. Au niveau des protéines, j'ai pris un magret de canard, parce que ça, toute la famille adore. J'ai pris des pavés de saumon. J'ai pris un dos de cabillaud comme ça, sans arrête. Et j'ai pris des petites tranches de dinde comme ça à griller. J'ai repris évidemment un skir vanille. Et après, chez Chrono Drive, dans les trucs un peu fun que j'ai pris, j'ai voulu goûter le amande vanille parce que j'ai l'impression que le soja me fait mal au ventre. J'ai pris du sucre fleur de coco pour faire des petits gâteaux pour Gaspard. Ça, c'est nos must-have, on en passe vraiment 2 par semaine. C'est les Alpro vanille, Alpro mangue. Gaspard, il adore ça. Chez Chrono Drive, je trouve aussi nos yaourts, les yaourts qu'on adore, qui s'appellent les Malo. En vanille et nature, et franchement, ils sont hyper bons. Voilà pour le petit retour de course. Dites-moi si ça vous plaît toujours, parce que moi, je vous montre les retours de course, parce que j'adore regarder ça dans les vlogs. Vraiment, j'adore. Mais ça se trouve, vous en avez marre. Dites-moi si je continue. Ce raisin. On est dans un atelier du Père Noël, voilà les coulisses. Les petits lutins qui fabriquent le calendrier de l'Avent. Ouais, il faut quand même que je vais les poser devant pour voir si ça, tu vois. C'est équitable. Ouais, si c'est équitable. Par contre, lui, c'est qui? C'est Yoshi qui joue à la machine à sous. Enfin, ils ont un peu inventé là, je crois. Essayez de prendre des beaux autocollants parce que parmi ceux qu'il y a, enfin, il y en a des très moches, genre lui par exemple. Ouais, lui, il est moche. Lui, il est mignon. Eux, ils sont beaux, il y en a qui sont plus jolis que d'autres. Peach. Oui, bien sûr, il adore. On arrive à la combinaison finale. La combinaison parfaite. Ça me semble très cohérent. Très cohérent. Ouais. Lego, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas d'autocollant. Ouais, cadeau. Et les gros cadeaux, c'est 13 et 25. Très bien, c'est à mi-parcours. C'est à mi-parcours. Ouais, très bien, bah maintenant faut tout mettre dedans. Avant de tout ranger, je me suis dit que j'allais vous montrer les petits achats à Equitalion parce que je sais que tout le monde n'est pas cavalier. Mais franchement, il y a des trucs bon, qui font pas tellement cavalier puisque bah, c'est des habits. Franchement, il y en a, je pourrais les mettre même dans la vraie vie. Enfin, en dehors du cheval, je veux dire. Et je sais que vous avez été beaucoup à me le demander sur Insta, donc je vais vous montrer ça rapidement. Je suis passée chez Volt et Volt, c'est vraiment une marque que j'avais envie de vous faire découvrir parce que c'est une marque française qui est tenue par une jeune femme
que j'ai rencontré et avec qui j'ai bien sympathisé, qui était adorable. Et c'est une marque française qui fait fabriquer en France et franchement dans le monde de l'équitation je trouve qu'il y a quand même beaucoup de marques qui font fabriquer en France, donc c'est bien, j'ai envie de soutenir ça. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. C'est pas du tout une collab, hein, j'ai vraiment payé mes vêtements. J'ai pris ce petit sous-pull, regardez-moi ça, avec un col montant comme ça qui est beige rayé vert, un peu côtelé, donc très sympa. Ça sent la paille. Non mais je vous mens pas, ça sent la paille, mais ça sent la bonne odeur de l'équitation. Et donc j'ai pris ce petit sous-pull pour mettre avec un pull ouvert comme ça, donc il est vert, il est absolument incroyable, il est doublé comme ça en polaire, il a l'air d'un confort, mais déjà j'adore la couleur, elle est trop belle, et ça allait vachement bien avec le petit sous-pull quoi, donc on adore, ça va être trop joli avec marqué Volt sur la poitrine. Et j'ai pris le pantalon, alors sachez qu'ils peuvent absolument personnaliser les pantalons en écrivant Volt ici. Moi j'avais pas le temps parce que je voulais vraiment l'emporter. C'est un peu leur marque de fabrique. Encore une fois fabriqué en France, donc pantalon vert un peu taupe. Très sympa avec cet ensemble. J'ai beaucoup aimé, il y a des grippes au niveau des genoux avec marqué Volt. Très sympa, franchement cette marque je pense que c'est mon premier ensemble mais pas le dernier. Ils nous ont offert 2 petits chouchous comme ça, trop chou, ça va parfaitement avec la tenue. Ensuite j'ai pris un licol parce que en fait Sueño il a une petite tête. Il est pas petit mais il a une petite tête, il a une tête fine et du coup les licols taille cheval, taille full quoi, sont souvent trop grand. Alors dans un premier temps on était obligé de le prendre plus grand parce qu'il est très sensible au niveau de la tête et du coup il supporte absolument pas les licols trop ajustés, donc c'est pas grave, mais comme là il commence de plus en plus à être à l'aise, j'ai envie d'essayer de lui trouver un truc quand même un peu plus à sa taille, donc j'ai pris une taille Cobb. Voilà, on verra ce que ça donne, je vais lui essayer demain, mais je pense en le voyant là comme ça que ça peut le faire. De toute façon c'est réglable et j'espère que ça va le faire. Donc j'ai pris un licol pas hyper beau parce que j'avais pas envie de payer des 1000 et des 100 sachant que je voulais d'abord regarder la taille. C'est un Norton vert comme ça et j'ai pris une longe noire puisqu'il est vert et noir en fait. Il n'y avait plus de longe verte, je sais pas, le stand était dévalisé des longes vertes. Voilà ce que j'ai pris. Ensuite j'ai pris des produits de la marque Ekibao. Alors quand j'ai montré le seau, j'avais fait une photo en story, vous avez été plein à me dire ah elle est trop bien cette marque et tout, et en effet il y avait beaucoup de monde à ce stand. Donc j'ai hâte de tester. J'ai pris un soin anti-tache jaune, les propriétaires de chevaux gris. On se sait, voilà, les chevaux gris se tachent beaucoup pour ceux qui sont pas du tout du milieu de l'équitation. Et du coup parfois c'est très compliqué d'avoir une robe propre, enfin un pelage propre. J'essaye d'utiliser des mots hybrides. Du coup je vais tenter ce détachant, apparemment il est vachement bien. J'ai pris aussi un petit sérum activateur de pouce pour les crins à combiner avec cette petite chose. Donc c'est de la biotine plus. La biotine c'est un complément alimentaire pour la bonne santé des sabots, mais aussi pour les poils, la peau, enfin c'est un complément alimentaire qui est assez global. Et du coup j'espère que ça combiné à ce petit sérum ce sera pas mal. J'ai pris aussi un baume crevasse et gale debout, donc essentiel G debout, voilà. Ça c'est pas mal l'hiver. Par contre j'avais envie de prendre aussi un baume un peu protection préventif, donc j'ai pris le Kerafit Pink, qui est en fait incolore, il existait aussi en noir. Et c'est un baume donc pour les sabots et pour la protection des fourchettes. Donc là, avec l'hiver qui s'installe, j'aime bien avoir ça en prévention. Toujours pour la fourchette. Donc la fourchette en fait c'est ce qu'il y a sous les sabots des chevaux. Je vous fais un petit cours, non je rigole. Et c'est vrai que c'est assez fragile, en tout cas c'est sujet à pas mal de problèmes quand il y a des changements de sol, des changements de température, des changements de taux d'humidité, etc. Donc j'ai pris un soin assainissant sol et fourchette d'une marque qui s'appelle Carital. Il faisait que des produits naturels et ça avait l'air très chouette, elle m'a fait essayer et tout, ça sent hyper bon. C'est à base d'huile végétale, d'huile essentielle, etc. Pareil, fabriqué en France, donc j'ai pris ça. Et toujours de chez eux, j'ai pris un petit gel de confort rafraîchissant. Ce sera pas forcément pour maintenant, mais c'est vrai que quand il commence à faire un peu plus chaud, après l'effort, j'aime bien lui mettre sur les tendons. Voilà, donc on va tester ça. Et du coup, j'ai eu ce seau Ekibao offert, donc très cool. Du coup je vais tout embarquer pour demain. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai aussi acheté ça, c'est ces friandises, c'est les seuls qu'il aime pour l'instant. Je lui ai pas fait tester toutes les friandises qui existaient sur terre, mais franchement j'en ai fait tester beaucoup et c'est les seuls qui vraiment il aime bien. Donc la dernière fois j'en avais pris 3 paquets, sauf que en fait j'ai pas du tout capté, je les ai pas enfermés dans une malle ou quoi et les souris les ont dévorés. Donc là autant vous dire que je vais les mettre en sécurité et je vais prendre tout ça pour demain, voilà, pour Sueño, mais pas que. Et voilà quoi, voilà pour les petits achats Equitalian. Écoutez, j'ai failli laisser mon compte bancaire, heureusement je me suis calmée, mais je suis très contente de ce que j'ai pris et je sais que je vais me servir de tout, donc voilà. C'était ce petit haul. C'est tout pour moi. On se retrouve le lendemain matin. Hier soir, je me suis mise devant une série coréenne que ma sœur m'a conseillée. Et franchement, je me suis couchée trop tard à cause de ça. Mais c'était trop bien. Ça s'appelle Crash Landing on You. C'est particulier les séries coréennes, genre moi j'avais pas l'habitude, donc j'ai mis un peu de temps à m'adapter. Mais après, j'ai trouvé ça sympa. Il est 8h35, on est dimanche et
petite skincare routine. Aujourd'hui, je vais aux écuries où se trouve Sueño. On y passe la journée parce qu'il y a un concours. Je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bref. Du coup, on est bénévole avec ma soeur à la buvette. Du coup, faut qu'on y soit un peu avant. En plus, moi, j'ai envie de voir Sueño avant qu'il y ait tout le monde et tout. Le sortir un peu, au moins le faire brouter, lui donner 2-3 carottes, tout ça. Il faut protéger sa peau parce que le soleil ne fait pas bon ménage. Voilà, je vais laisser ça poser un peu avant de me maquiller. On va aller choisir ma tenue parce que je pense qu'il va falloir que je prenne un truc extrêmement chaud avec plein de couches. Parce que là, je vois dehors, il y a vraiment beaucoup de vent. Je vais mettre un sous-pull thermique là, comme ça, de chez Uniqlo parce que franchement, ça tient extrêmement chaud. Et après, je pense que je vais mettre ma petite tenue d'hier. Je vais tenter de mettre cette petite tenue Volt. Regardez cette petite tenue trop mignonne. Petit sous-pull, bien chaud, pull Volt, pantalon chaussettes. Et petit bandeau assorti. Regardez-moi ça. J'essaie de mettre les rosettes là et Professionnel. les jambons maillots, là. Regarde-moi ce côté. Elle a fait ça toute sa vie. Il est 16h57, on vient de rentrer, je n'ai plus de tête, je n'ai plus de face. Franchement, là on voit que le make-up a tenu. Non, en vrai, il y avait vachement de vent et tout, mais du coup, bon, il a pas plu. L'après-midi, ça s'est un peu calmé. Et on a bien profité, on a bien pris l'air, c'était cool. Là, les garçons vont rentrer d'ici 1h30. Du coup, c'est bien, ça nous laisse du temps pour préparer la maison. J'ai envie de finir de ranger tout ce qui est le linge, machin, etc. Et préparer à manger, parce que demain, c'est déjà la reprise de l'école. Donc voilà, fin de soirée en mode préparation de la semaine. Et moi, j'ai envie de prendre une méga douche. C'est l'heure du Sunday Reset. On se retrouve, on est lundi matin. Écoutez, j'ai absolument rien vlogué hier, on va pas se mentir. Entre le concours toute la journée, plus le retour de Gasp et Sam hier, on a profité en famille. Et du coup, voilà, lundi matin, j'ai mis un sweat. Je ne sais même pas à qui ce sweat. Voilà, Samuel me dit que c'est pas à lui, c'est pas à ma soeur, donc je ne sais pas ce sweat d'où il vient. Mais j'ai dormi comme ça parce que j'avais froid. Bref, on est lundi matin. Gaspard est malade, donc il est pas à l'école. Sam est en train de bosser, il a un rendez-vous hyper important. Donc je reste avec Gasp le temps qu'il fasse ce rendez-vous en visio. Et moi j'ai aussi un rendez-vous pour Sueño parce qu'il y a l'ostéopathe qui vient à 10h30. Donc il faut que j'y sois là-bas parce que voilà, il faut que je sois auprès de lui. Il est 10h bientôt. Donc il faut vraiment que je me dépêche. Je vais m'habiller en gros jogging avec un sous-pull thermique. Vous avez été plein à me demander d'où il venait et en fait dans la vidéo je l'ai pas dit, ils viennent de chez Uniqlo. Je vais m'habiller et on se retrouve après. Au niveau de ma tête, franchement, il pleut quoi. Je vais mettre ma petite lotion à l'acide glycolique. Il m'en reste presque plus, faut que je repasse commande. Maintenant que les stocks ils sont gérés par nos logisticiens, j'avoue qu'il faut que je prenne le réflexe de passer commande parce que je peux plus juste passer commande et aller chercher direct dans le stock. Demain, c'est une journée un peu particulière parce que c'est la journée de départ de 2 membres de l'équipe. Je vous en ai pas encore parlé, mais Ilana et Eugénie s'envolent vers de nouvelles aventures pour des raisons différentes et personnelles. Et vous le savez, comme à chaque fois, je crée un petit moment, un petit événement. Parfois c'est une journée, parfois c'est une soirée, bref, pour leur départ et pour voilà, se retrouver et se remercier des moments passés ensemble. Du coup, j'ai préparé des petits paniers à chacune et quand ce vlog sortira, je leur aurai déjà offert, donc je peux enfin vous le montrer. Je vous montrerai ça après. Voilà, je vous fais un petit teaser. En attendant, je vais quand même terminer ma petite routine. En ce moment, je teste ça, c'est incroyable. C'est une brume pour le visage apaisante. Depuis que je la teste, je trouve que ma plaque rouge a grave diminué. La petite essence, petit sérum vitamine C. Je vais attendre que tout ça pénètre avant de mettre la crème. Faut que je vous branche, vous avez plus de batterie. Pour un lundi matin, c'est pas bon signe. Petit contour des yeux. Pour le make-up, on va faire hyper simple. On va mettre du gel à sourcils et du mascara. Je vous branche un peu et après je vous montre les petits paniers. 12% de batterie, vous allez pas tenir longtemps, mais c'est juste pour vous montrer. Du coup, ça c'est les petits paniers que je vais leur offrir demain matin. Et après, on va déjeuner ensemble dans un resto qu'on aime bien et elles vont ensuite se faire masser toutes les deux dans un spa. Donc ça va être une après-midi très cocooning. Et du coup, je leur ai préparé un petit panier comme ça, un petit cozy basket, donc qui est sensiblement le même, sauf que parfois c'est pas les mêmes propriétés. Enfin, vous allez voir. Il y a un plaid comme ça, doudou. Il y a une cup Stanley, justement, je vous en parlais dans le dernier vlog. Une paire de petites chaussettes comme ça. Trop cosy. Une bougie qui sent le linge propre. Incroyable, vraiment ça sent trop bon. J'ai pris des produits skincare coréens, donc un petit sérum, des patchs pour les yeux et un masque. Là c'est concombre aloe vera et je crois que l'autre est au miel. Et la petite carte avec marqué nouveau départ qui est trop jolie que j'ai trouvé sur Etsy. Nouveau départ, synonyme changement de cap, élargir son horizon, sortir de sa zone de confort, suivre ses rêves, poursuivre ses projets, grandir, voyager, se renouveler, blablabla. Et à la fin il y a marqué que ce changement te mène au meilleur. Donc voilà, il faut que je remplisse la carte d'ici demain. Et puis voilà, je vais
vais remettre la bougie parce que vous me connaissez, je suis un peu une mise boulet. Et donc le petit panier est sympa aussi, comme ça c'est réutilisable. Et en fait pour Ilana, parce que celui que je viens de vous montrer c'est pour Eugénie, pour Ilana c'est sensiblement le même, sauf que le Stanley est bleu et le masque est au miel et le petit sérum est bleu, est à l'acide hyaluronique. Voilà pour ces petits baskets, j'espère que ça leur fera plaisir. Et moi je me dépêche les amis parce qu'on n'est pas en avance, j'enfile mes baskets toutes pourries. C'est les baskets de pluie d'équitation. C'est mes anciennes Air Force. Let's go, je vous embarque avec moi. À mon avis, je vais pas filmer chez l'ostéo, mais je vous retrouve au bureau. Je vous retrouve, on est au bureau. J'ai un Tupperware, je peux le mettre dans le Tupperware. Vous les entendez? Je sais pas si c'est micro-waver. Micro-waver avec nous. C'est quoi les petits trucs avec... Du coup, je vous retrouve au bureau. On a reçu ce nouveau bébé. Ça veut dire que c'est le dernier vlog avec cette caméra, les gars. La prochaine fois, on va utiliser ça. Vous allez me dire si ça vous plaît, mais franchement, ça a l'air assez dingue. Je vais pouvoir vraiment vous embarquer partout. Donc, c'est une toute petite caméra, mais qui filme aussi bien que celle-là. J'ai reçu aussi des petites choses de chez Benefit. Un petit coffret genre Noël avec des petits produits très sympas. C'est l'heure de manger. J'ai pris le merveilleux plat Picard, poisson, purée de carottes violettes et du poisson. Je vous montre ce que ça donne une fois sorti du micro-ondes parce que... Ah, c'est trop chaud. Faut se pincer l'oreille. Faut se pincer l'oreille? Ouais. Vous avez fait ça? Non. C'est-à-dire, genre là tu te brûles. Oui. D'accord, t'attends de te brûler. Hop, tu te pinces l'oreille. Tu vas voir, le chaud il va partir direct de tes doigts. T'as pas senti? Mais ça m'a brûlé l'oreille quoi, mais... Ah ouais? Enfin, ça m'a chauffé l'oreille. Ça t'a chauffé l'oreille? Oui, parce voilà. que, genre, ça s'est transmis sur l'oreille. Ok, je dois m'y remettre. Mais en vrai, je sais pas vraiment si c'est une vraie technique, je pense que c'est un peu psychologique, mais écoutez, voilà, ne vous brûlez pas exprès pour faire cette technique. Bon, je suis rentrée à la maison depuis un petit moment maintenant, il est 18h30. Bonsoir. On est tous de blanc vêtus par contre, on s'est donné un code couleur. C'est ça, c'est chaque jour une couleur. C'est tellement grand que tu rentres pas dans la caméra. Salut. Et du coup, on est en train de faire à manger. Je vous montre le petit menu du soir. Très sympa, très simple et bon. Du poulet mariné, sauce soja, huile d'olive, sirop d'érable, petites épices à volaille, petite poêlée de légumes. Et moi je vais me faire des blinis qui restaient là, des grands blinis comme ça, avec du Madame Loïc. Voilà, et ce soir on doit regarder la quotidienne de la Star Academy qu'on a commencé hier. Moi j'ai déjà mes chouchous, Oui, c'est les deux on, derniers. On doit pas dire bébé parce qu'on n'a pas encore assez d'éléments. Pas juger. Mais je peux dire sur le brain d'ouverture qui sont mes chouchous. Ça ne m'engage pas à ce que ce soit mes chouchous pour toujours. Ok. C'est les deux derniers qui ont chanté en duo. Ok, Sam c'est Victorien et Lola. On a 2 séries Canal, on a une qu'on a De l'armée commencé de sang là ou un truc comme ça. et une qu'on n'a pas encore commencé et on a Sex Education aussi. Ça fait beaucoup de Et séries. en plus, moi, j'ai commencé une dingue, mais ça existe depuis longtemps, donc les gens ils vont rire. Ça s'appelle Last Kingdom. C'est un truc sur les Vikings un peu. C'est incroyable. Et moi je dois finir la série coréenne Ah. Crash Landing on You. Donc en Mais fait on fait une première comment partie de soirée faire ensemble et après on a nos petites séries Et en même personnelles. temps là, tu vois, il y a Hogwarts Legacy qui me chauffe un petit peu. Non, pas de play parce que moi je regarde ma série. Il est Oh, fou, lui, il est fou. Non, mais certainement pas. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était une journée vraiment de réglage de problèmes au bureau. Donc je vous ai pas trop vlogué parce que j'ai vraiment passé la journée devant l'ordinateur. J'ai fini d'écrire les cartes des petits paniers que je vous ai montrés. Donc demain ça va être une journée fun. Je vous retrouve avec cette tête. J'ai pleuré, mais ça se voit, j'ai les yeux gonflés, toutes les larmes de mon corps. Parce que je regarde une série coréenne. Et là c'est la fin et ça m'a trop fait pleurer. Genre c'est terrible, je devais me coucher tôt. Il est pas tôt du tout, il est genre mini passé. J'ai tellement pleuré, je ne vois plus rien. Sauf que pleurer, pas pleurer, peu importe, on fait sa skincare. En vrai, même tard et tout, je prends le temps de faire ma skincare parce qu'après le lendemain matin je regrette. Donc je me suis dit que j'allais vous embarquer. Par contre j'ai plus de voix et tout, mais enfin qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis fatiguée en fait, je pense que c'est ça. Bref, huile démaquillante. Je vais insister sur les yeux parce qu'en fait il y a que là où je me suis maquillée. Mais même quand je suis pas maquillée, je fais le double nettoyage. Je suis crédible à vous parler comme ça. Bon, double nettoyage. Je ressens encore plein de questions sur le double nettoyage et en même temps j'ai l'impression de vous saouler avec ça à chaque fois. Mais pour ceux et celles qui se posent encore la question, oui, on peut faire un double nettoyage quand on n'est pas maquillé, bien sûr, parce que le corps gras a des propriétés très intéressantes au niveau du nettoyage, même sans le maquillage. Et le double nettoyage, c'est pas simplement le fait de se nettoyer 2 fois, c'est le fait d'alterner le nettoyage au début avec un nettoyant plutôt gras, tout ce qui est baume, huile, etc. Et le deuxième nettoyage avec une mousse, un gel, ce genre de texture. J'ai pas mis mes manchettes et que ça coule. Je vous jure, ça m'a mis dans un état, enfin c'est normal un truc pareil. Regardez-moi ces yeux, demain je vais me détester. Petite lotion à l'acide glycolique.
Je continue à mettre ce produit, je sais pas si ça marche, mais écoutez, en ce moment je trouve que j'ai une belle peau. Je suis désolée, ma voix elle déraille. Genre vraiment je peux pas parler plus fort que ça. Demain le programme c'est qu'on va voir Soigno avec Sam, on va se faire une petite sortie tous les deux et tout. En vrai il aime bien venir avec moi et ça nous fait un petit moment à deux. Et moi je profite dès qu'il pleut pas là pour y aller. L'hiver c'est toujours comme ça. Donc je vais là-bas. Et après c'est la journée surprise pour Ilana et Eugénie. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit mais je radote. Mais du coup on va dans un resto qu'on aime bien et après là on se fait masser. Et avant j'aimerais bien leur offrir leur petit panier. Donc il va falloir que je m'organise. Bref, j'ai l'impression d'être au ralenti et de vous répéter 6 fois la même chose. Donc je vais m'arrêter là et croiser les doigts pour moi pour que demain je ressemble pas à un poisson globuleux. Je vais mettre un petit contour des yeux pour mettre toutes les chances de mon côté. Je vous retrouve demain pour moi et tout de suite pour vous. Ce qui devait arriver arriva. Alors déjà je n'ai plus de voix. Non mais je comprends pas. On dirait que je fais la night. Je vous jure je fais pas la night. Et j'ai les yeux dans un état. Genre là je vois moins bien que d'habitude. Je pense qu'ils sont tout fermés. Du coup bah le froid, hein. Le froid. Mais au moins j'ai fini la série, écoutez, je ne pleurerai plus. C'est terrible quand t'as des séries comme ça que t'arrives pas à genre t'arrêter. Donc là je vais aller voir Soigno et ensuite on enchaîne sur la journée un peu spéciale. Alors là il s'est passé une dinguerie. Ben figurez-vous que j'ai laissé tourner la caméra, voilà, tout simplement, et que j'ai oublié de la reprendre. Donc là littéralement je me retrouve à l'iPhone et je vais vlogger à l'iPhone parce que bah je suis une boulette. Ma nouvelle caméra elle est aussi à la maison parce que je l'avais mise à charger et tout hier. Donc là bah voilà, on se retrouve entre vous et moi. Heureusement que l'iPhone a une bonne qualité quand même. Mais franchement, mais c'est quel genre de boulette ça? Je mets l'appareil en me disant allez je fais un petit plan genre de départ. Sauf que je n'ai pas pris enfin, je l'ai pas éteint quoi. Écoutez, on commence à être habitué à mes petites bouletteries. Je viens d'arriver chez Soigno, enfin au centre équestre. Et voilà, je vais aller voir ce gros loulou. Il fait beau là, c'est trop bien. Je vais attendre qu'il mange un peu, je vais le faire travailler. Et puis voilà, c'est parti pour cette journée. J'attends Samuel aussi qui arrive. J'ai fait une petite séance, il était trop mignon vraiment, on sentait qu'il avait envie de s'exprimer. Voilà. Après l'ostéo, je sais pas, on dirait qu'il a redécouvert son corps. Donc je force pas trop parce que l'ostéo c'était hier, donc le temps que voilà, tout se remette en place. Là on va aller se balader, tranquille, brouter un peu. Après je lui ferai ses soins parce que les sols commencent à être humides. Du coup c'est vrai qu'il faut commencer à protéger leurs petits sabots. Et voilà, ça fait du bien, il fait beau. Il y a Gaïa et Sam qui sont là, donc on est en famille. Bon, il est 11h, il est temps de partir. Je ne voulais plus partir. Écoutez, j'étais trop bien là au soleil. Il était en train de brouter, il vivait sa best life. Je lui ai fait ses soins, tout ça. Je l'ai remis au paddock. Et là, je rentre au bureau. Enfin, je rentre pas du tout, je vais au bureau. J'ai pris de quoi me changer, de quoi me maquiller et tout parce que le reste de la journée n'est pas du tout sur le signe de l'équitation. Testé et du coup, on va manger là-bas. Même si les filles partent pas tout de suite puisque leur dernier jour c'est le 23 novembre. Donc on a un peu de temps. Mais comme après, il y en a certaines qui partent en congé, etc. Je voulais être sûre que tout le monde soit là. Donc voilà, on va faire ça. Je vais leur offrir leur petit panier. Et puis c'est parti. Let's go pour de nouvelles aventures. Bon, je viens d'arriver au bureau, les filles ont eu leur petit panier. Parce qu'en fait, j'avais trop peur que vous voyiez. Parce que dans le dernier vlog, j'ai unboxé les gourdes. Et après, je me suis dit, il fallait pas que je montre tout. Voilà, vous voyez pour qui va chaque gourde. Mais je l'avais pas dit dans le vlog. On sait jamais, même si ça sortait dimanche. Donc voilà, elles ont leur petit panier cosy. Et en parlant de cosy, on a reçu un truc très cosy. Regardez-moi ça. C'est les trousses qu'on va proposer pour Noël. Elles sont extrêmement belle, genre je sais même pas vous montrer. Déjà on peut mettre vachement de choses dedans, ça, je suis choquée la vidéo que tu m'as envoyée. Oui. Il y en a une qui est toute doudou comme ça et l'intérieur il est rayé beige et il y en a une qui est vraiment en beige côtelé comme ça, mais tellement jolie à l'intérieur, c'est taupe, kaki un peu et franchement elles sont fabriquées en France par Manon, près d'ici, elles sont trop belles, mais vraiment je vais prendre les deux, premier degré, j'ai dit aux filles, je les prends. Elles sont tellement bien finies et tout et on peut mettre plein de trucs dedans. Vous allez pouvoir composer votre petite trousse de Noël. J'étais backstage. Mais on peut mettre tellement de choses dans ces trousses, je suis choquée. Je pense qu'on pourrait même faire une vidéo genre tout ce qu'on peut mettre dans nos trousses. Ben là dans chacune on a fait une routine posage, une routine pour Mextagras. Ça rentre. Vas-y, juste même on remet une photo story avec la trousse entière et ta main. On est retourné à l'atelier du petit jardin. C'est tablé. Par contre j'avais pas remarqué la déco. Regardez cette beauté par contre, enfin cette petite outfit parisien. Ça a pas l'air incroyable ces petits gnocchis. Oh là là. La régalade. Les filles vous allez rouler pour après. Ah ouais. Bien. Merci. Très bon appétit à vous. Merci beaucoup. Ça a l'air trop bon comme à chaque fois. J'adore. Ilana la star. Vraiment petit accompagnement. On adore. Alors là les amis, on dirait pas mais on bosse.
Parce que ça là, si on le termine pas avant demain, on peut pas shooter le produit et donc il peut pas sortir dimanche. Et au moment où vous regardez ce vlog, normalement le produit est sorti. Notre puzzle sera disponible. Il est magnifique. Super cadeau de Noël. Ouais, vraiment, trop beau cadeau de Noël. Les pièces, elles sont tellement bien imprimées. Il y a plein de petits détails comme ça. Et ouais, carton recyclé, c'est vrai. Et franchement, je suis très contente qu'on ait fait 500 pièces. Parce que là, déjà, on va y passer un bon moment. Regardez cette belle illustration. Elle a été illustrée par Nolwenn Denis, qui est une illustratrice française. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. On adore ce qu'elle fait. C'est trop dans la vibe de Take Care. Et donc, c'est le puzzle Self-Love. Parce que, si vous regardez dans les détails, mais je vous laisserai découvrir parce que je veux pas trop vous spoil, il y a plein de petits détails de qu'est-ce que ça peut être, prendre soin de soi, voir du monde, ou être seul, faire une activité physique, ou boire un café. Il y a plein de petites représentations de ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi. C'est quoi ces grands? Et donc là, on essaye de reconstituer le puzzle. Souhaitez une bonne chance. Voilà. Où on en est? Je crois que c'est ça. Regarde, tu vas faire le lien. 30 minutes plus tard. 30 minutes, t'es gentil. Hein. Ça fait 1h30. Mais il est trop beau, il est hyper grand, ça fait une déco. Enfin, on peut l'accrocher dans le salon là. Très trop bon. On va finir, il va finir au Que bureau. quelqu'un le fasse tomber. Oh my god. Oh là là. Il fait nuit dehors et tout. Ah, ça y est. Combien de temps on a mis? Regardez, on le prend en photo comme si c'était une star. Non mais là, il Une mérite. star, la paparazzade quoi. Hein, Mathilde, combien de temps on a mis? 2h41. Ouais. Je vous ai retrouvé. Oh là là, c'est mieux quand même avec cet appareil que l'iPhone. Je suis allée me faire les ongles, pas à l'endroit de d'habitude parce que j'avais pas le temps et franchement c'est trop bien fait. Regardez-moi cette plâtrée de frites, de carottes et de patates de ouf. Miam miam. Bon voilà, ça fait du bien de rentrer. Donc voilà, Sam part au rugby et nous, on est Trop bon. tous les deux avec Pépi. Donc, attends, je vais te jeter sur le lit, je vais te chatouiller jusqu'à commencer. Samuel, tout a été filmé. Arrête. Vous avez vu, il m'attaque à coups de chatouille. Les gars, cette tête, on en parle, enfin j'ai la même tête que ce matin parce que j'ai repleuré. Je ne fais que chialer. Enfin, n'oublions pas que je suis cancer. Je pense que je pleure une fois par jour. Mais d'émotion, genre pas de tristesse. Enfin, ça m'arrive de pleurer de tristesse, mais t'as compris. On regarde la Star Academy cette année. L'année dernière, je le regardais toute seule. Et cette année, Sam regarde avec moi toutes les quotidiennes et tout. Il faut qu'on parle de la bienveillance des candidats, des jeunes, des talents, les uns envers les autres, quoi. Tous les élèves sont trop choux. Genre, vraiment, ils sont trop bienveillants. Ils sont... Je vous jure, rien que d'y penser, j'aurais envie de chialer, sérieux. Mais parce que ça fait du bien d'avoir des trucs à la télé comme ça. Genre, moi, ça m'angoisse d'allumer la télé, d'écouter les infos, de machin et tout. Je trouve ça tellement angoissant. Genre, je peux pas. Enfin, imaginez si je pleure comme ça dans la Star Academy. Imaginez ce que c'est quand j'ouvre les infos. Ce n'est pas possible pour moi si je veux garder un semblant de santé mentale. Toujours est-il que là, je me suis moi-même étouffée avec mon spray. Là, franchement, j'étais choquée. Enfin, on est choqués avec Sam. Parce que vraiment, on se disait, mais ça fait trop du bien de voir ça. Déjà, ça fait trop du bien de voir des émissions où bah il y a quand même une part de réalité, genre un peu télé-réalité, même si là, c'est centré sur l'apprentissage de la musique, etc. Sans drama, sans trucs tournés autour des histoires de love, de trahison, de machin, etc. Alors qu'ils sont quand même dans un truc de compétition. Et ils sont trop bienveillants les uns envers les autres. Et genre, il y a de la sensibilité, on voit des garçons pleurer, enfin, c'est trop bien, genre vraiment. Et voilà, j'avais envie de vous en parler parce que franchement, ça fait trop du bien. C'est vraiment un programme safe place, genre vraiment un programme feel good. Si vous hésitez à regarder, voilà, bah écoutez, hein, c'est pas une collab, mais vraiment, enfin, les productions TF1 et tout, merci d'avoir ramené une émission qui était emblématique et qui, à mon sens, à l'époque, était quand même beaucoup plus problématique sur plein d'aspects, notamment le manque de diversité des corps, etc. Et là, genre, on entend vraiment des discours, des personnes qui s'assument dans leur sensibilité, dans leur particularité, etc. Et je sais pas, ça fait trop de bien. Voilà, j'avais envie de tout partager ça parce que vraiment, littéralement, je fais que chialer. Hier, c'était le drama coréen et là, c'est la Star Academy, sauf que demain, je suis en tournage toute la journée. Je vais avoir une tête de merlan free, genre. Mais écoutez, c'est bien dit ces émotions. Bon, vous l'avez compris, j'étais en train de me démaquiller, hein, je vous ai pas précisé parce que j'ai l'impression que je fais ça 8 fois par vlog, mais en même temps c'est la réalité. Ah, j'ai pas mis mes manchettes. Vous les avez encore mises en rupture, comment c'est possible? Sinon, du coup, demain, je suis en tournage toute la journée, donc de toute façon, je pense que je vais arrêter ce vlog. Après cette petite skincare routine qu'on passe ensemble, ce petit chit-chat, là, j'ai l'impression d'être un peu sur tous les fronts, parce que du coup, vous l'avez compris, il y a Eugénie et Ilana qui partent de l'équipe, et évidemment, même si je souhaite pas réembaucher
embauchés, et ben leur travail doit quand même être délégué. Donc on a des super prestataires et je suis hyper contente de l'équipe même externe à l'entreprise qu'on est en train de créer. C'est une trop bonne dynamique et c'est une nouvelle façon aussi de travailler. Je pense que j'avais besoin de tester autre chose. Mais du coup c'est énormément de mise en place. Et c'est des trucs relous quoi. Genre vraiment quand je vous dis que je passe une journée entière à être derrière l'ordinateur, c'est concrètement ça quoi. C'est écrire des process, c'est mettre en place des tâches avec des nouvelles personnes, expliquer, déléguer, former, enfin bon, bref. C'est un peu chronophage mais c'est hyper important. Mais c'est aussi en préparation de nouveaux formats qui vont arriver. Toujours dans cet esprit vlog et tout, mais sur des thématiques assez cool. Je pense que ça va vous plaire, franchement, j'ai hâte de vous proposer tout ça. En tout cas, les projets avancent quand on reçoit des produits genre le puzzle, les trousses, sur lesquels toute la team travaille depuis des semaines, des mois pour certains. C'est quand même un aboutissement et un accomplissement. Donc voilà, merci d'être là et de suivre tout ça aussi vous de votre côté. Voilà, plein de nouvelles choses qui se préparent. Ça bouge beaucoup. Moi j'adore quand ça bouge. Je sais que pour certains le changement c'est vraiment synonyme de stress, même d'échec parfois quand il y a quelque chose qui est irrégulier ou qui sort de la norme. Mais avec les années j'ai l'impression d'accueillir le changement vraiment différemment et d'essayer de saisir l'opportunité. Je suis pas du genre à dire ce qui ne tue pas nous rend plus fort, machin, il faut toujours voir l'opportunité dans tout. Non, il y a des trucs qui sont juste tristes, qui sont juste horribles et t'as pas d'opportunité forcément. Mais quand t'en vois une et que tu penses que c'est possible de la saisir, et ben c'est hyper intéressant je trouve d'explorer ça dans des moments de sa vie où justement on a l'impression que tout s'écroule ou que tout est en train de changer ou qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements en fait. Il y a certains repères qui changent, etc. Ça peut aussi avoir du bon et parfois vous vous dites ah ouais c'est vrai que bon c'est difficile parce que ça demande de l'adaptation, etc. Mais je sais que ça va me permettre aussi d'explorer de nouvelles choses. Et quand c'est le cas, saisissez-le. Saisissez-le et c'est là, c'est dans ces moments-là où vous pouvez vous entraîner à oser, à sortir de justement cette fameuse zone de confort, de ce que vous connaissez, de ce qui est habituel pour vous, de tenter en fait. C'est des moments de la vie où voilà, c'est comme des portes qui s'ouvrent et on vous propose d'entrer et de voir ce que ça donne. Parce que ça change de ce que vous avez l'habitude de connaître. Donc à partir du moment où il y a une notion de changement, forcément c'est une nouveauté. Forcément c'est une opportunité pour découvrir autre chose. Et forcément c'est une chance pour vous aussi de peut-être vous rapprocher de quelque chose qui vous plaît et que vous n'aviez même pas envisagé. Et c'est un peu la philosophie du moment en fait. Je me dis il y a beaucoup de choses qui changent et je vous en parlais dans le dernier vlog. Je suis hyper contente parce que le temps fait vraiment bien les choses et justement tous ces changements ils apportent des nouvelles possibilités à explorer en fait. Et c'est chouette, donc on va explorer ça ensemble. Sur ces bonnes paroles, je vais terminer ma petite routine du soir, aller faire dodo et moi je vous retrouve dans un prochain vlog la semaine prochaine. Encore une fois, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos, je vous mets le maximum de petites infos, de petits trucs. Je vous embrasse fort, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller checker le podcast Salut ça va, on sort un épisode tous les 15 jours et parfois il y a beaucoup de sujets qui résonnent à travers ce que je partage dans les vlogs, etc. Donc voilà, peut-être que vous allez oser découvrir un format différent, celui du podcast. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.